À ceux qui l'ont servi dans leur frère, quand le Seigneur dit, venez les bénis de mon Père. J'étais malade et vous m'avez visité. Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est le 7 janvier aujourd'hui et au Canada, nous avons une très belle fête, celle du frère André Bessette, qui est né en fait Alfred Bessette. Alors le nom d'André, c'est comme on le faisait dans le temps, quand il entrait en religion, comme on disait, eh bien, lui, il est entré dans la congrégation de Sainte-Croix et il a pris le nom de André. Alors, nous allons louer le Seigneur pour cet homme formidable, un exemple pour nous les Canadiens, Canadiennes, mais un exemple pour le monde entier, exemple d'intimité avec le Seigneur, de vie d'humilité, de vie de confiance, et puis d'attention particulière envers les affligés, les pauvres. Alors, on va le porter comme modèle, demander qu'à son intercession aussi, qu'il nous fasse un cœur tout près de Dieu, un cœur sensible aux besoins du monde. Mais nous avons aussi une intention spéciale aujourd'hui. Nous voulons prier pour le repos de l'âme de Viateur et puis de Laurette, parrain et marraine de notre ami Jacques Dumas. On va demander que là où ils sont aujourd'hui les deux, eh bien, ils continuent à nous porter dans leurs prières et puis qu'ils nous obtiennent des grâces et bénédictions sur nous, aussi sur leurs filleuls. Alors, remplis de cette confiance, et puis en portant ces intentions avec nous au très fond de nous-mêmes, nous allons nous tourner vers le Dieu de toute miséricorde, le Dieu qui ne sait, qui fait que pardonner, et qu'il vienne non seulement nous purifier le cœur, mais nous remplir de son esprit. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur Saint André Bessette une grande dévotion envers Saint Joseph et un dévouement remarquable envers les pauvres et les affligés. Accorde-nous, à son intercession, de suivre ces exemples de prière et de charité afin de parvenir avec lui jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, soyez raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme un don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qui s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
car il pardonne toutes les offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans une de mes anciennes paroisses, j'avais connu une personne très fervente, et à ce moment-là, elle avait autour de 90 ans. Alors, elle me racontait souvent que, en fait, quand il est venu au monde, il avait le problème de vision. Il ne voyait pas très clair. Alors, ses parents avaient tenté de voir plusieurs médecins, ça ne fonctionnait pas à l'époque. Alors, ses parents, qui étaient aussi pieux, l'ont conduit chez le frère André, à l'oratoire Saint-Joseph. Et il raconte que ses parents lui ont toujours dit, lui il était jeune garçon, le frère André a prié sur lui. Et sa vision est redevenue normale. Et il m'a toujours dit que ses parents l'ont toujours considéré comme un miraculé du frère André. Pour dire que, en fait, certainement que dans plusieurs familles canadiennes, il y a eu ces expériences-là. Le frère André, c'est un homme historique évidemment. Il est mort en 1937, le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier. Moi, je me dis, il est mort le jour de l'Épiphanie, le jour de la manifestation du Seigneur, comme pour dire, le Seigneur était présent dans cet homme-là. Quand je lisais très rapidement sa vie, il a vécu très simplement. Et puis, il a perdu son père quand il était encore très jeune. À l'âge de 12 ans, bon, Alfred Bessette a commencé à travailler ici et là. Il avait des problèmes de santé, sa santé était fragile. Mais on avait déjà remarqué dans son évolution un amour profond envers le Seigneur. C'était un enfant de piété. Il était très pieux et puis il priait souvent. Et déjà, il s'est privé de pas mal de choses justement pour approfondir sa relation avec Dieu. Cet homme-là était marqué déjà de l'appel de Dieu, était marqué de la présence de Dieu. Même si plus tard, il va essayer de travailler à gauche, à droite, il ira aussi dans la Nouvelle-Angleterre pour essayer de vivre un peu, pour trouver de quoi vivre, commencer une vie nouvelle. Malgré tout cela, partout où il est parti, il a toujours gardé, il a toujours entretenu une relation
profonde avec son Seigneur. C'est ainsi qu'il va sentir l'appel et se faire frère de la congrégation Sainte-Croix. Alors, je regarde la première lecture, reflète un peu ce qu'a vécu, n'est-ce pas, le frère André. Pierre nous dit des choses belles. Il dit en fait, les talents, les dons que nous avons reçus de Dieu, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour les garder pour nous-mêmes. Le don que nous avons reçu de Dieu, c'est pour le mettre au service de la communauté. Si tu as reçu le don de la parole, eh bien, il faudrait que tu enseignes, que tu partages cette parole avec la force, la parole même de Dieu, avec la force de Dieu. Si tu as reçu le don de service, eh bien, tu rends service avec la force de Dieu. Parce que ce don-là, ce talent-là, tu l'as reçu de Dieu. Et justement, celui qui te l'a donné voudrait que tu le vives, que tu le partages avec les autres selon son esprit. Et Pierre de nous dire, écoutez, il faut que vous gardiez, vous pratiquiez l'hospitalité entre vous. S'accueillir mutuellement, s'aimer, se pardonner, se réconcilier. Parce que moi je me dis, l'hospitalité c'est une chose, on peut s'accueillir physiquement, mais il faut l'hospitalité intérieure, s'accueillir dans le cœur. Donc, vivre la réconciliation, le pardon. Et il me semble que le frère André a vécu ces choses-là. C'est pas pour rien qu'on a choisi ces lectures-là. Il s'est rendu compte à un moment donné que le Seigneur lui avait donné, n'est-ce pas, ce talent-là, ce don de guérir, de soulager, et puis d'accueillir les personnes, d'être hospitalier. Et c'est ce qu'il a essayé de faire durant toute sa vie. Et dans sa simplicité, il ne s'arrogeait pas toutes ces choses-là. Il dit non, c'est pas moi, c'est Saint Joseph. C'est lui qui t'a obtenu ce miracle-là. C'est lui qui t'a obtenu cette guérison. Donc, pour dire qu'en fait, il renvoyait à Joseph. Par Joseph, il renvoyait à Dieu en réalité. Comme pour dire, c'est qu'il a reçu, il avait reçu de Dieu. Et parce qu'il avait reçu de Dieu, eh bien, il devait le partager avec les gens qui l'entouraient. Je regarde aussi dans la lecture de l'Évangile, c'est la même chose. Le Seigneur, en fait, il accueille les personnes. Ceux qui ont des fardeaux sur eux, ceux qui peinent, eh bien, le Seigneur se présente comme celui qui va procurer le repos. Quand on est proche de l'humanité, comme frère André, on peut sentir la lourdeur, les peurs, et puis les fardeaux que les gens portent. Et puis, André était sensible à cela. C'est pourquoi il accueillait tout le monde. Lui qui était portier, on raconte, durant 40 ans. Donc, il accueillait les gens dans la simplicité, il les écoutait. Il les écoutait, se mettait à leur disposition parce qu'il avait reçu de Dieu aussi la capacité d'écoute, la capacité d'accueillir les gens qui avaient des problèmes physiques, des problèmes spirituels, psychologiques. Lui les écoutait pour leur donner le repos qui vient de Dieu. Et il me semble que c'est une invitation qui nous est lancée à nous tous, à nous toutes. Parce que dans notre spiritualité chrétienne, comme nous disent les psychologues, les sociologues, nous avons besoin de modèles aussi. Comme un enfant a besoin de modèles, les jeunes ont besoin de modèles pour grandir, pour avancer dans la vie. Nous, dans notre marche, dans notre pèlerinage comme des croyants, comme des témoins, nous avons besoin aussi de témoins comme André pour nous donner, n'est-ce pas, le réconfort, pour nous soutenir, nous encourager à marcher sur cette voie, à être comme les gens qui accueillent, sensibles aux souffrances des autres. Et d'y répondre tant que nous pouvons avec la grâce de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, venez à moi, pour tous qui peinez, moi je vous procurerai le repos. En fait, c'est une invitation que le Seigneur lance par André, il lance à chacune d'entre nous, d'apprendre à soulager les misères, d'apprendre à soulager la souffrance des gens. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous tendons vers le Seigneur, alors que nous allons prendre son corps et son sang, eh bien, que cette Eucharistie vienne nous donner davantage d'assurance, que cette Eucharistie vienne nous disposer à ouvrir toujours notre cœur, à accueillir les personnes et à demander cette grâce-là de l'écoute et puis la grâce de répondre aux attentes des autres, surtout aux souffrances des autres, comme l'a fait André, comme l'a fait le Seigneur. Que cette Eucharistie nous fasse grandir dans la foi et nous rapproche davantage de notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de Saint Frère André, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous attendons, Seigneur Jésus, et nous attendons ta résurrection, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te servir et pour te rendre grâce. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous offrons, Seigneur, en action de grâce et sacrifice vivant et vrai. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, et en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Viateur et Laurette, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, de où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pas ni jugement ni condamnation, mais que ce
soutient notre esprit et notre corps, nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. En cette fête du frère André, nous allons prendre quelques instants de silence et de prière pour que, par son intercession, l'intercession du frère André, nous obtenions des grâces et des bénédictions, des guérisons spirituelles, des guérisons physiques dans nos familles, en nous-mêmes, dans les personnes que nous connaissons. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Saint Frère André, dans l'amour qu'il sut te témoigner et la charité dont il fit preuve envers ton peuple. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.